Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance donc, pour les taureaux du 15 décembre au 15 janvier. Donc, je vous souhaite de passer bien sûr de bonnes fêtes de fin d'année, puis je vous souhaite une belle nouvelle année aussi. On commence tout de suite avec les énergies qui vous accompagnent en tirant des arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous avez l'empereur, également la justice et puis le monde. L'empereur correspond au signe du bélier, la justice correspond à la balance. Alors, avec l'empereur, il est question ici de prendre une décision et de passer à l'action. Cette carte représente donc le bélier, c'est une carte de feu, donc d'énergie. On vous dit là de prendre votre décision, de ne pas hésiter à passer à l'action, peut-être de ne pas être trop rigide. Attention, le pendant de l'empereur et qui peut faire preuve d'un peu trop d'autorité en fait. Donc a priori, il faut prendre une décision, passer à l'action avec la justice. On vous dit de vous regarder avec honnêteté, de regarder la situation avec honnêteté. La justice, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Donc là, on vous dit qu'il faut trancher, il faut vous faire justice à vous-même. Pour certains, on nous parle peut-être de la justice des hommes. Vous attendez peut-être une décision. Là, a priori, il faut en fait couper, prendre une décision, passer à l'action, vous faire justice à vous-même. Et avec le monde, c'est quand même extrêmement positif parce que cette carte correspond en fait à la marche juste avant le podium. Donc le monde, c'est la réussite, c'est le succès. Vous atteignez vos objectifs. Donc prendre une décision, passer à l'action, vous faire justice pour le meilleur, a priori, puisque vous atteignez vos objectifs. La carte centrale, là, c'est le puits, comme vous pouvez voir. Donc le puits signifie qu'en fait, il y a peut-être une crise là, qu'en tout cas, un changement est nécessaire. Donc il faut rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre solution, finalement, votre propre lumière. Là, on vous dit qu'a priori, il va y avoir une invitation ou une proposition qui va venir à vous, et a priori par écrit. Donc en tout cas, il va y avoir des échanges de courrier, de la communication écrite. On vous dit également là qu'il ne faut pas hésiter à bien analyser la situation par rapport peut-être à un voyage, par rapport à un déplacement, peut-être un déménagement, d'accord? En tout cas, quelque chose qui a trait avec l'ailleurs. Donc ça peut être aussi une personne qui se trouve loin de vous, qui est un peu éloignée. C'est possible. On vous dit qu'en tout cas, il va y avoir beaucoup de communication, également donc orale, sur cette année, et qu'il va y avoir beaucoup de projets. Alors ces projets peuvent avoir un rapport avec le travail, puisque cette carte, c'est la carte en fait également professionnelle lorsqu'on veut par exemple se mettre à son compte. C'est la carte de l'abondance aussi. Donc là, peut-être que vous voulez changer de travail, peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte pour certains, peut-être que vous cherchez des nouveaux prospects, etc. Donc vous avez des projets par rapport au travail. On peut également ici nous parler de sentiments, donc d'émotionnel, de sentimental. D'accord? Alors, a priori, là, il y a effectivement encore un courrier qui vient à vous. Donc soit c'est un courrier, d'accord, qui vient de l'étranger, ou en tout cas d'une personne qui n'est pas toute proche de vous, d'accord? Soit sinon, ce messager, ça peut être une personne, donc ça peut être une personne nouvelle qui rentre dans votre vie ou une ancienne personne, une personne déjà connue qui revient dans votre vie, d'accord? Là, a priori, je pense qu'on vous dit que vous allez récolter, en fait, étant donné que vous avez les propositions à côté, je pense que c'est positif, là, toutes les cartes sont positives. Alors, on nous dit quand même que vous vous sentez seul, et qu'il va y avoir donc là une profonde mutation. Alors plusieurs façons de voir ça. Peut-être que pour certains, vous avez des gens qui sont malhonnêtes ou qui ne se montrent pas tels qu'ils sont vraiment dans leur entourage, dans votre entourage, pardon. Voilà, donc peut-être qu'il y a un petit peu de malfaisance et que du coup ça vous pèse. Vous portez ça vraiment comme un poids. Et par contre, vous avez des fondations qui sont solides. Il faut vous baser sur vos amis proches, votre environnement proche, les personnes avec qui vous habitez. On vous dit que dans tous les cas, vous êtes guidé là, d'avoir confiance, d'accord? Ça peut également être une mutation, ça. Donc peut-être que c'est la fin justement de la solitude. On vous dit que vous muez. Donc en fait, vous changez de peau. La peau est devenue trop petite et du coup, vous avez la foi. Et puis, donc, vous allez vous stabiliser, où il y a un changement par rapport à votre environnement qui est proche. On vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Alors, derrière, on a des désirs. Alors, des désirs de bien-être, de bonne santé aussi. On nous dit que vous êtes beaucoup quand même dans le rêve et dans l'imagination. Peut-être par rapport à un nouveau travail, peut-être par rapport à un projet. Là, on nous dit que vous avancez à petits pas, d'accord ? Et qu'il faut être patient et que vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas.
hein, de lancer les dés, de vous jeter dans l'action là. A priori oui, parce que derrière vous avez l'anneau. Donc si c'est par rapport à l'émotionnel ou au sentimental, là c'est en fait une relation, hein. Donc ça peut être des fiançailles, ça peut être un mariage, ça peut être le fait de se mettre ensemble, voilà, de dévoiler également ses sentiments. Donc là nous avons une relation, hein, et derrière on nous dit que c'est pour le meilleur, puisqu'en fait vous avez le trèfle à 4 feuilles qui porte donc chance, hein. Si c'est par rapport au travail, là on nous parle d'un nouveau contrat, donc peut-être un CDI, peut-être un CDD, peut-être également un nouveau projet, hein, professionnel, le fait de vous mettre en indépendant, etc. D'accord? Alors on va regarder avec les tarots, hein. Alors en dos de deck vous avez le monde encore, hein, donc c'est la même carte qu'ici, donc c'est quand même de bon augure là. On vous dit que vous allez atteindre vos objectifs, hein. On vous parle donc de réussite, de succès. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, ça c'est ce vers quoi vous allez, et puis ça c'est le conseil que l'on vous donne. Alors là, avec le hiérophante, qui est votre carte, hein, c'est la carte du taureau, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, la paix dans vos relations avec les autres. On vous parle peut-être également là d'un mariage divin pour certains, puisque derrière, en fait, nous avons la rencontre, hein, avec le 2 de coupe, là, on nous parle vraiment d'équilibre. Et aussi bien sûr d'âme sœur, hein, ou de flamme jumelle, ou de votre moitié, donc appelez-la comme ça vous sied, hein, selon votre modèle du monde. On vous dit que vous allez quand même peser le pour, le contre, que vous cherchez l'équilibre en fait, hein. Mais a priori on vous donne la bénédiction. Si c'est par rapport au travail, cette carte signifie qu'il peut y avoir un choix, il peut y avoir une rencontre par rapport au travail, également que vous pouvez changer de travail, ou en tout cas avoir un projet ou faire quelque chose de nouveau, mais qui vous plaît vraiment, qui vous fait vibrer, d'accord? Donc c'est plutôt positif, on vous donne la bénédiction si c'est par rapport à l'amour, hein. On vous dit de bien peser le pour et le contre, de chercher votre équilibre, mais là a priori c'est votre âme sœur, hein, que vous rencontrez. Si c'est par rapport au travail, on vous donne aussi la bénédiction, on vous dit que vous allez trouver la paix, hein, avec quelque chose qui vous plaît vraiment, mais que bien sûr il faut analyser la situation. Dans tous les cas, ce vers quoi vous allez, les 2 plus belles cartes du jeu, vous allez vers le 9 de coupe, qui est donc le souhait qui est exaucé, hein. Ce que vous voulez vraiment, ce que vous attendez va être exaucé sur cette année 2022, donc c'est quand même de très bon augure. Et avec le 4 de bâton, on vous dit que vous allez profiter de la vie. Donc ça, c'est vraiment s'amuser, c'est faire la fête, c'est profiter, c'est faire preuve de légèreté, c'est aussi s'engager pour certains d'entre vous, hein. Alors, on va rajouter tout de suite des cartes avec le Light Seers pour pouvoir voir un petit peu plus d'informations. Alors, on commence tout de suite avec le hiérophante, le pape. Donc, on vous dit que la situation avance, même si vous avez l'impression que ça stagne, hein. A priori, vous avancez. Alors, ce sont des petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous allez vers l'abondance. Et on vous reparle de l'empereur, hein, donc la carte que vous aviez déjà ici. Donc on vous redit là, hein, qu'il y a une décision en fait à prendre, hein, et qu'il va falloir passer à l'action en fait avec cet empereur, hein. Alors cet empereur, si c'est par rapport au travail, c'est un leader, hein, c'est un meneur d'hommes, c'est quelqu'un qui décide. Si on ne le suit pas, tant pis, hein. Le pendant, c'est aussi que vous pouvez être un petit peu trop autoritaire ou trop rigide, d'accord? Sur ce 2 de coupe, on vous dit qu'effectivement, avec le 5 d'épée, qui est la même carte qu'ici, hein, vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes beaucoup dans le mental, à essayer de trouver votre équilibre, à peser le pour et le contre. Et pourtant, avec ce roi d'épée, il faudrait utiliser le mental et le mettre en action finalement dans la matière, hein. Donc ce roi, il contrôle sa pensée. Il est aussi capable de trancher, une fois de plus, hein. On en revient au fait de trancher comme avec la justice, d'accord? Il faut peut-être être capable de trancher donc une situation avec sérénité intellectuelle. Ce roi, il ordonne dans tous les cas, il redresse, il dit quoi faire, il décide, hein, et il fait preuve d'autorité. Sur le 5 d'épée, on vous dit que pour certains, vous avez été trahis, hein, mais en fait, ça, c'est la carte de la persévérance. Donc, on vous dit qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut persévérer. Vous avez été capable de créer une bulle de bien-être autour de vous. Vous êtes capable de retourner dans cette bulle lorsque ça ne va pas pour retrouver la paix. Donc, il faut persévérer. Et puis, avec le 3 de coupe, vous n'êtes pas seul. Donc, non seulement vous êtes guidé par les étoiles, la grande ours, là, mais vous avez des gens sur qui vous appuyez, des gens qui vous épaulent. Il y a un réseau, il y a des amis. Donc, c'est quand même de très bon augure. D'accord? Alors, sur ce 9 de coupe, qui est le vœu exaucé, on vous dit qu'il faut avancer au niveau des idées avec ce 8 de denier là. Alors peut-être faire un effort, hein, peut-être prendre un risque, peut-être également pour certains, si c'est par rapport au travail, on vous dit que là il faut vous former, hein, il faut gagner en compétences.
Et une fois de plus, il faut être serein, il faut avoir confiance. Vous êtes guidé, hein, votre bonne étoile est là. Elle brille dans la nuit si la situation est floue. Elle vous aidera à traverser. Alors, sur le 4 de bâton, waouh, vous avez le 10 de coupe. Donc on vous dit que vous allez trouver le grand bonheur. Hein. Ce 10 de coupe correspond donc pour certains bien sûr à la famille, aux enfants, à la stabilité. Hein. Pour d'autres, ce n'est pas votre image du bonheur. Donc c'est plutôt les amis, c'est plutôt la réussite, les voyages, etc. Prenez l'image qui vous convient selon vos croyances, selon votre modèle du monde également. Mais en tout cas, ça c'est le grand bonheur. Donc on vous dit de profiter de la vie, de vous amuser. Pour certains, il y a peut-être un engagement. En tout cas, vous allez trouver le grand bonheur sur 2022. Et avec l'impératrice, pour certains, vous allez mettre au monde un enfant. Hein. Il va y avoir une période de gestation. Pour d'autres, dans tous les cas, là, on vous dit d'être créatif. Également que si vous avez des projets, hein, il faut bien réfléchir, bien planifier, bien organiser. Mais que ces projets, il va falloir les passer dans la matière. D'accord ? Regardons le conseil que l'on vous donne. Et vous avez le 2 de bâton, donc on vous dit qu'il ne faut pas douter. Vous voyez, cette personne, elle regarde l'horizon, elle ne sait pas quoi faire. On vous dit qu'il ne faut pas douter, qu'il ne faut pas hésiter à rentrer dans la compétition avec ce 5 de bâton. Il va falloir jouer des coudes. Alors non pas pour être le premier, non pas pour gagner, hein, mais tout simplement pour réclamer votre place, la place qui vous est due. Donc ne doutez pas, rentrez dans la compétition, montrez que vous êtes là. Une fois de plus, on vous parle de succès, c'est la 3e fois que vous avez le monde. Hein. Donc on vous dit que là, sur cette année, vous allez vraiment réussir, vous allez atteindre vos objectifs en tout cas. Donc il faut croire en vous, hein, bien sûr, avec cet as de bâton. On nous parle là de nouveaux départs, d'opportunités également. Il s'agit de trouver le feu en vous hein, pour passer à l'action, écouter votre intuition également. Et si c'est par rapport à l'amour, on nous parle là d'un amour qui est naissant, hein, qui est débutant pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a du feu. Avec la tempérance, il est question de trouver votre équilibre. Donc ça peut être la réconciliation, ça peut être également la guérison. Cette carte, c'est la voie du milieu, c'est la diplomatie. La tempérance représente les sagittaires. Elle est toujours représentée avec des ailes. Donc ça signifie que vos anges gardiens sont là. Hein. Et là, on trouve l'équilibre entre des opposés. Donc dans tous les cas, c'est trouver l'équilibre. Peut-être à la fin de l'année, puisque le Sagittaire correspond à mi-novembre, à mi-décembre. Et vous avez également la reine de coupe. Donc cette reine, elle reçoit l'énergie, elle reçoit l'émotion, elle se laisse traverser en fait. Hein. Elle ne bloque pas l'énergie. Donc elle peut se laisser déborder par les émotions. Mais il faut vivre les émotions, hein, dans tous les cas. Donc cette reine, le côté positif, c'est également qu'elle est capable de s'observer, donc d'observer ses schémas répétitifs, sa façon d'agir, de réagir, de comprendre ses blessures émotionnelles. D'accord ? Donc il faut peut-être faire un travail sur vous. Alors, on va regarder plus spécifiquement les différents pans de votre vie. En dos de deck, vous avez le soleil, donc c'est la plus belle carte du jeu, le soleil, hein, on vous parle là de joie, de chaleur, de bonheur, d'amour, de réussite. On vous parle peut-être également là d'un lion, peut-être de cet été aussi, également de succès, de réussite, d'argent, d'accord? Donc c'est quand même de bon augure étant donné que vous avez eu 3 fois le monde et que vous avez également le soleil. La première carte correspond à votre vie professionnelle, vous avez la grande prêtresse. Donc là, il est question de faire preuve d'intuition, de vous écouter. La grande prêtresse, elle sait à l'intérieur d'elle. Donc on ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. Elle a le livre. Hein. Alors une fois de plus, bon, c'est par rapport au travail hein, que vous avez l'empereur. On vous dit qu'il faut prendre une décision et qu'il faut passer à l'action. Hein. Donc écoutez votre intuition, passez à l'action. Le vrai vous va pouvoir enfin se révéler. Donc là, pour certains, on vous parle d'une vocation, d'un appel, d'un éveil. Donc un changement de voie, hein, peut-être votre mission de vie qui est trouvée. Et puis pour d'autres, tout simplement, vous allez réussir à vous révéler. Le vrai vous va pouvoir sortir, hein, se révéler à vous et également au monde. Le page d'épée, ça c'est dans le domaine sentimental et émotionnel. Donc on vous dit là de lâcher prise, de faire confiance, hein, de croire en vos anges gardiens. Alors, il faut croire en un nouveau départ apparemment, hein, avoir confiance en un nouveau départ pour certains d'entre vous, un nouveau projet, donc dans le sentimental ou dans l'émotionnel. Et puis, waouh, vous avez la tour. Donc la tour, c'est quand même une déconstruction, hein, donc ça peut correspondre bien sûr à un changement profond de votre environnement, que ce soit extérieur ou que ce soit intérieur. Donc là, on peut nous parler d'un coup de foudre, on peut nous parler d'une séparation, on peut nous parler d'un déménagement.
Bon, ça pourrait être également un changement de travail, hein. Là on est quand même dans l'émotionnel. Voilà, donc en fait il y a un changement profond qui arrive, on déconstruit, mais pour reconstruire sur des bases qui sont plus solides. A priori, c'est de bon augure, étant donné que vous avez eu le monde 3 fois, hein, et que vous avez également eu le soleil, d'accord? On va retirer une carte quand même. Ouais, on vous dit que vous allez profiter de la vie, hein. Cette carte vous l'avez déjà eue, donc on vous dit de profiter de la vie, de vous amuser, de faire la fête, et pour certains c'est aussi un engagement. Votre vie intérieure et spirituelle, vous avez la reine de denier. Donc là, il est question de vous occuper de vous, de votre corps et de votre esprit. Donc il faut vous remettre au centre, hein. Cette année, il faut également faire preuve d'intuition. Alors quand je dis cette année, hein, je parle du 15 décembre au 15 janvier. Et une fois de plus, il va falloir vous battre, hein. On vous dit qu'il faut jouer des coudes, là, qu'il faut rentrer dans la compétition. Ce vers quoi vous allez, effectivement, la fin d'un cycle, hein. Avec l'arcane sans nom, le 13, qui est la mort, la renaissance, on parle d'un renouveau. Donc c'est la fin d'un cycle, hein. Il y a quelque chose qui se termine. On vous dit qu'effectivement, il y a un nouveau départ. Il ne faut pas hésiter à vous libérer, hein, d'une situation ou d'une personne qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Et puis donc, à vous jeter à l'eau, à avancer, c'est un nouveau départ. Et il va y avoir beaucoup de communication. Là, on nous parle de messages de l'univers, hein. Donc a priori, il y a des synchronicités. Donc à vous de les voir pour essayer de comprendre, hein, ce dont on vous parle là. D'accord? Alors peut-être que la situation est floue pour certains, hein, que vous faites un petit peu du souci, qu'il y a de l'angoisse. On vous dit qu'effectivement, il ne faut pas se précipiter, hein, il faut prendre le temps, peut-être donner un peu du repos. Donc vous reposez un petit peu, donnez du repos à votre cœur aussi, hein, probablement. On nous dit que vous doutez, hein, mais avec le cavalier d'épée, il est question là de croire en vos anges gardiens, de vous mettre en route, hein. Et ce cavalier, il est porteur d'une bonne nouvelle. Il peut également apporter la solution à un problème, et puis ça peut être aussi la fin d'un conflit mental. Donc ça, c'est quand même de très bon augure. On nous parle aussi ici de communication. On vous dit que si la situation a été compliquée pour vous, il est temps maintenant d'arrêter de vivre dans le mental, de vous remémorer la situation sans arrêt, hein. Il faut vous tourner comme cette femme vers le soleil, vers le futur. Effectivement, pour certains, il y a eu un burn-out, il y a une situation très compliquée. Vous avez eu une charge, hein, voire une surcharge. Ça vous a énormément pesé, mais vous voyez, cette femme, elle a déjà commencé à avancer sur le chemin. Elle a commencé à se décharger sur le yak, hein, et donc c'est la fin de cette période compliquée. Donc a priori, là, sur ce mois, hein, vous réglez des choses du passé et puis vous vous tournez résolument vers le futur. Donc c'est extrêmement bénéfique pour vous. Alors, l'énergie centrale, là, pour ce mois, c'est le courrier, hein. A priori, vous recevez un message, alors peut-être d'une relation, hein, karmique, d'accord, de quelqu'un qui est en rapport avec vous depuis longtemps. En fait, c'est une relation ou un lien karmique, d'accord. Et là, on vous dit qu'il faut faire attention, attention aux addictions, attention aux obsessions, hein, peut-être attention aux dépendances également malsaines. Donc ça peut être affectif, ça peut être par rapport à la drogue, à l'alcool, aux médicaments, etc. Là, on vous dit qu'il va falloir être un petit peu patient, qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors peut-être cet été, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Dans tous les cas, on nous parle ici de transformation, de métamorphose, hein. On vous dit que le changement vous donne des ailes, là, comme ce papillon. Et puis que là, c'est une période de chance et que vous allez avoir une relation stable qui va durer dans le temps pour certains. Pour d'autres, on vous parle d'une relation qui est déjà en cours, hein. Donc la personne avec qui vous êtes, c'est une relation stable, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous pouvez créer une famille, vous avez déjà créé une famille. On nous dit qu'il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance mutuelle, beaucoup d'attraction. D'accord? Donc pour certains, c'est par rapport là à une période sur l'été, hein, peut-être. Pour d'autres, c'est peut-être par rapport avec un cancer, un lion ou une vierge. On vous dit qu'en tout cas, il y a une action d'élevé et on vous parle là du véritable amour, hein, donc d'affection, d'amour inconditionnel. Et puis, on vous dit qu'il va y avoir une invitation à venir là. Donc, il va y avoir des divertissements. Pour certains, on vous dit de faire attention. Il y a peut-être voilà, une tromperie, peut-être un adultère, peut-être des choses qui ne sont pas dites. Il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque, hein, quelqu'un qui est dans votre entourage, alors peut-être en rapport avec cette relation karmique, hein, et ce message qui arrive. Donc, on vous dit attention, il peut y avoir une crise là, hein, dans votre couple, c'est possible. Donc, il faut réagir, peut-être vous faire aider pour certains, hein, d'accord ? Et là, on vous dit que dans tous les cas, il va y avoir un nouveau départ, hein, a priori.
de la renaissance, de la vitalité. Donc peut-être sur le printemps, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau pour certains d'entre vous. Et on vous parle de votre âme sœur. D'accord? On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Donc pour certains, vous êtes déjà en couple, dans une relation qui se passe bien, en fait. Et donc il y a peut-être un message qui va arriver d'une relation karmique. D'accord? On vous dit de faire attention aux dépendances, qu'a priori il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, qu'il peut y avoir une transformation, que c'est une période de chance. Pour certains, vous allez avoir vraiment une atmosphère chaleureuse et détendue sur cet été, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. D'accord? Et puis on vous dit que donc il y a une élévation, que vous allez recevoir peut-être une invitation, qu'en tout cas vous allez vous divertir. C'est le 4 de bâton que nous avons eu plusieurs fois. On vous parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel. On vous dit toutefois pour certains que là il y a tromperie, il y a peut-être adultère, en tout cas quelqu'un porte un masque. Donc il faut faire attention à votre couple aussi, parce que ça va peut-être jouer là en votre défaveur. On vous dit que dans tous les cas au printemps ça ira mieux, il va y avoir un renouveau, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau, et que a priori vous êtes en présence de votre âme sœur. D'accord? Alors je vous propose de poser une question. Là on va prendre, donc pour certains vous pouvez choisir soit l'œil de tigre, la pierre de la protection, soit une plume de jet des chênes. Voilà, vous posez votre question, je vais tirer 2 cartes pour chacun, donc choisissez soit la plume, soit la pierre. Alors en réponse à la question pour ceux qui ont choisi la pierre, on vous dit qu'il y a des relations qui sont profitables, donc des relations qui sont positives, et on vous parle de succès. D'accord? Donc ça peut être par rapport à l'amour, par rapport à l'émotionnel également. Pour ceux qui ont choisi la plume, on vous dit repensez-y. Donc reposez-vous la question, rentrez à l'intérieur de vous pour savoir ce qu'il en est. Et on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Donc a priori, pour l'instant, la situation n'est pas favorable. On vous dit que ce n'est pas le bon moment, qu'il faut repenser là à votre projet, si c'est un projet, ou à la relation, si c'est par rapport à une personne. Je propose de terminer cette guidance avec un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les taureaux du 15 décembre au 15 janvier, et vous avez le maïs à l'envers. Méfiez-vous des raccourcis vers vos rêves ou d'une voie rapide qui vous est offerte maintenant. Soyez particulièrement conscient que vous avez l'impression que tout vous est dû ou que vous espérez obtenir quelque chose sans rien faire. C'est un moment de gratitude, de persévérance et d'humilité. Soyez prêts à travailler pour atteindre vos objectifs et planter les graines de vos intentions avec conscience et respect. Libérez-vous de toute pensée appréhendant une pénurie, du sentiment qu'il n'y en a pas assez ou de l'inquiétude que quelqu'un d'autre puisse prendre ce qui vous appartient. Sachez que l'univers pourvoira toujours à vos besoins, mais vous devez être en relation avec lui pour recevoir. Vous récolterez ce que vous avez semé. Encouragez-vous. Même si vous n'avez pas bien planté et que vous avez évoqué l'illusion d'une sécheresse, il y a toujours une nouvelle saison qui se présente. Voilà, c'est de très bon augure pour vous. On vous dit que vous allez récolter, effectivement. C'est la carte que nous avions déjà eue dans le Gilded Reverie du départ. Alors, je reviens là sur les 3 arcanes majeures avec l'empereur. On vous parle peut-être d'un bélier. On vous dit en tout cas là qu'il est temps de prendre une décision et de passer à l'action. Avec la justice, il faut vous faire justice, il faut vous remettre au centre de votre vie. Il ne faut pas hésiter à couper avec une situation ou une relation, voilà, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Dans tous les cas, vous allez a priori vers le meilleur, puisqu'avec le monde, vous allez atteindre le succès, la réussite, vous allez atteindre vos objectifs. C'est la marche juste avant le podium. Voilà, donc c'est quand même de très bon augure pour terminer cette année et puis commencer la prochaine. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao.